Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler beauté, maquillage et soins. Voilà, la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, ce sont les produits que vous m'avez fait acheter, c'est-à-dire mes abonnés, mes lectrices et voilà, les personnes que je suis, totalement hors blogueuse, etc., qui ont influencé mes achats. Du coup, voilà, je voulais vous montrer un petit peu quelques produits que j'ai achetés grâce à vous, et du coup je vais vous dire si je les ai aimés ou pas. Il y a des produits que j'ai achetés depuis vraiment, que j'utilise depuis très longtemps. Il y en a pas mal que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas aimé, mais bon, c'est pas forcément de votre faute non plus. Mais voilà, donc on va commencer par le soin, pour une fois. Donc, le premier produit que je vais vous présenter, c'est ceci. Donc ça, c'est quand même un vieux produit que j'utilise depuis longtemps. C'est la mousse nettoyante onctueuse de Nivea. Donc c'est un produit qui est vraiment très connu. Et en fait, comme pas mal de produits en fait dans cette vidéo, je cherchais une mousse nettoyante bien pour les peaux sensibles et tout. Arrête de me fixer, ma soeur me fixe, elle est horrible. Elle me fixe, elle rigole. Arrête, on en a pas pour une heure là. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc du coup je cherchais une mousse nettoyante pour les peaux sensibles comme moi et pas chère, et vous m'aviez recommandé celle-ci, et ben voilà. Ça fait vraiment quand même au moins 2 ans que je l'ai, pas celle-ci parce que je l'avais racheté, que j'avais acheté ce produit pour la première fois. Donc moi j'ai la rose, c'est pour les peaux sèches et sensibles, j'ai pas spécifiquement la peau sèche, mais bon j'ai la peau sensible, du coup voilà, elle va très bien. Et c'est quand même un produit qui est assez économique parce que je l'utilise quotidien, et finalement elle descend pas vite, je trouve. Une pompe ça suffit pour le visage, voire 2 si vous voulez vraiment bien nettoyer avec une brosse et tout. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Je crois d'ailleurs que c'est pas du tout la première fois que je vous en parle. Le deuxième produit, toujours dans les soins, corps cette fois, c'est de façon générale les gels douche Cottage. Donc il y en a beaucoup qui les ont découverts grâce aux youtubeuses et tout, c'est vrai aussi pour mon cas. Mais en l'occurrence, c'est surtout vous qui m'en avez parlé, puis c'était vraiment il y a des années. Là, pour le coup, ça, c'est des produits que j'utilise vraiment depuis longtemps. Là, j'en ai un à la pêche blanche que j'avais acheté chez Stocomanie, que j'ai toujours pas ouvert d'ailleurs, il est énorme. Et je crois que c'est d'ailleurs mon odeur préférée. J'aime pas toutes les odeurs par contre, parce qu'il y en a qui m'écœurent un peu. Caramel, je trouve beaucoup trop sucré. J'aime pas trop le fraise menthe non plus. Mais celui-ci est une fleur d'oranger. J'adore. Et j'ai acheté aussi le gel douche gommant, mais je ne l'ai pas encore testé. Voilà. Donc merci aussi pour cette découverte. Et le dernier produit soin, c'est le fluide matifiant d'Aven, qui est pour moi un produit incontournable. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je vous en parle depuis longtemps. Et ça aussi, je vous avais demandé si vous connaissiez une crème, un soin léger de jour et pas cher. Et en plus, Aven est une de mes marques favorites. Vous m'aviez recommandé ceci et j'ai dû le racheter au moins 10 fois quand même. Hein. Ça part pas vite non plus, mais ça fait vraiment des années que j'utilise cette crème. Hein. Et c'est vraiment ma préférée, même si de temps en temps j'en teste d'autres. Là, j'en teste une autre d'Aven qui est super bien aussi. Je vous en parlerai très bientôt. Je vous en ai peut-être déjà parlé, ça dépend quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Mais ça aussi, c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous voulez pas une hydratation trop forte pour la journée, mais suffisante. Le fluide matifiant d'Aven. Et c'est Aven, donc ça reste quand même très abordable. On va passer maintenant au maquillage. J'ai quand même 4 produits pour les lèvres différents à vous parler. Le premier, c'est de la marque Kiko. J'ai même 2 produits Kiko, 2 rouges à lèvres Kiko. Donc les premiers, ce sont ceux-ci de cette gamme. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est Velvet Satin, quelque chose comme ça, qui ont le packaging comme ceci. Et qui sont semi-mat. Du coup, je vous avais déjà fait une revue. Donc là, j'ai la couleur 614. Celui-ci m'a été offert par ma copine Mélanie, mais moi j'ai acheté celui-ci, c'est le 613, le rose, qui est très 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 connu du coup, surtout sur Instagram. Et c'est voilà, à force de le voir dans mes abonnements, mais quand je vous dis pas forcément des blogueuses, c'est parce que je suis quand même pas mal abonnée à mes abonnés, surtout sur Instagram et tout. Et du coup, vous m'avez donné aussi envie de l'acheter, j'ai craqué pour la couleur et vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé, surtout cet hiver. Et ceci aussi, je les trouve vraiment pas mal, je vous ai fait une revue, j'essaierai de vous la mettre dans l'article du blog, le lien si vous voulez le voir. Et j'aime, même si c'est pas du ultra mat, le fait que ce soit satiné, c'est très confortable, ils sont très très beaux. Et voilà, le packaging est sympa en plus et c'est pas très cher. Du coup voilà, ça aussi c'est vraiment une belle découverte que j'ai faite grâce à vous, sans aucun doute. Et le deuxième Kiko, c'est un des nouveaux. Avec ce packaging, pareil, je connais pas le nom là comme ça. Et c'est la teinte 319, donc je vais vous le montrer. C'est une teinte comme ça, je sais pas comment décrire cette couleur, tu dirais quoi? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu de taupe dedans, je sais pas comment dire. C'est un vieux rose, mais un peu foncé, taupe, je sais pas. Voilà. Mais celui-là, il m'a carrément été offert par l'une d'entre vous.
Voilà, du coup bah, c'est plus qu'une découverte, c'est même un cadeau, mais je voulais vraiment l'inclure. Je l'ai eu vraiment il n'y a pas longtemps. Du coup je l'ai porté quelques fois, mais bon comme c'est l'été, c'est pas vraiment la couleur que je mette le plus en ce moment. Du coup voilà, je vous en ferai une revue un petit peu plus tard. Mais je les trouve pas mal, donc ceux-ci sont vraiment mat. Voilà, en tout cas pour cette couleur, franchement je trouve pas mal, ils sont pas trop asséchants. Et voilà, en plus c'est une nouveauté, donc je suis contente de vous présenter aussi ça. Un autre rouge à lèvres, ce sont ceux de chez Etam, les rouges à lèvres porte-baiser liquides. Ça c'est totalement grâce à vous, parce que je sais pas si vous avez vu mon article et ma vidéo sur mon top 10 rouge à lèvres liquide mat, et en fait il m'en manquait un pour en faire 10, et du coup bah, c'est à vous que j'avais demandé en fait de chercher sur internet, et vous avez été mais tellement nombreuses à me recommander les Etam, et du coup bah, je me dis allez on y va, et ils sont géniaux quoi, vraiment bah, quoi toi, oui Clara aussi m'a recommandé. Elle aussi, tu m'as aussi parlé des Etam, ma soeur m'a aussi, elle est con. Et comme je disais, il fait partie du top 3, il me semble bien, mais oui, c'est même pas, il me semble, c'est sûr. Et ça, c'est un gros coup de cœur. Si vous les connaissez pas, ils sont pas chers, ils valent vraiment le coup. J'avais pas mal discuté avec la vendeuse et franchement, ils sont, moi, je les trouve top. Après, ça peut dépendre des goûts. Pour le prix, ça vaut aussi le coup de tester. Donc, merci. Et le dernier, c'est celui-ci de Maybelline. Ça aussi, c'est une nouveauté, c'est les Vivid Matte Liquide. Et celui-là, pour le coup, sur pareil, si vous avez vu mon article Top 10 rouge à lèvres liquide mat, c'était le dernier du classement. Celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé. Alors, je ne l'ai pas forcément testé à cause de vous, je l'ai testé pour vous plutôt. Parce que vous aviez été quelques-unes à me demander ce que j'en pensais, je ne les avais pas testés. Et un jour, je suis tombée dessus, etc. À la parapharmacie, c'était moins cher, avec ma copine Julie. Je te fais un bisou si tu regardes cette vidéo. Et du coup, je me suis dit, je vais le prendre pour tester, pour vous faire une revue. Et j'ai détesté, c'est pourri, je vous l'ai déjà dit. Voilà, c'est plus un gloss opaque qui transfère, qui tient pas, qui brille, qui se matifie pas. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, je vous en ai déjà parlé, je vous ai même fait une revue individuelle. Voilà, celui-là, j'ai pas du tout aimé. Mais bon, c'est pas grave, j'ai testé, je vous en ai parlé. Au moins, vous avez été très nombreuses à me dire merci. Comme ça, je suis sûre que je peux pas l'acheter. J'hésitais. Et non, non, non. Ça, c'est non. Il me reste 3 produits à vous présenter. Ça c'est un vieux produit, c'est la poudre Stay Matte de Rimmel. On voit même plus qu'il y a écrit Stay Matte dessus, c'est pour dire. Et ça pareil, je cherchais une poudre bien matifiante pour l'été, mais ça c'était il y a plusieurs années. Ça devait être il y a... Ça fait combien de temps que je suis pas partie en vacances? 3 ans. Mais tu sais, je l'ai acheté l'été, on est allé à Monaco. Sur la Côte d'Azur. Donc c'était il y a au moins 3 ans, je vous raconte ma vie. Et vous me l'aviez recommandé et elle est géniale. Je l'ai racheté en plusieurs couleurs et plusieurs fois. Du coup voilà, il me reste aussi, donc ça c'est ma teinte d'été, c'est la teinte 07 Mohair. Et c'est la plus foncée et mine de rien comme vous le voyez, ce sont vraiment des bonnes poudres pour les peaux claires. Parce que même la teinte la plus foncée pour l'été est très bien. Matifie bien, toi aussi je pense que tu l'aimes bien. Ouais, Clara, ma soeur l'adore, elle me la pique pas mal en ce moment. Mais pas les gros yeux. Et ouais, ça aussi c'est vraiment un produit que je vous recommande. On reste un petit peu dans les poudres, dans le soleil, dans l'été. Voilà, le bronzer poudre bronzante Sol des Rio de Sephora. Donc ça, c'est l'édition de l'année dernière. Je suis vraiment désolée, mais il fallait vraiment que je vous montre cette poudre parce que je l'ai totalement achetée à cause de vous, tout simplement. Surtout à force de la voir sur Facebook et tout, j'en pouvais plus. Et j'avais vraiment craqué. J'essaie de pas vous éblouir avec le miroir. Donc c'est un bronzer pour les peaux claires aussi, comme vous le voyez. Et là, comme je suis pas du tout bronzée, mais que ça commence à être l'été, je l'utilise. Et elle est super pour faire... réchauffer le teint, un contouring très léger et voilà. Elle a l'air presque trop claire mais pas du tout, elle est vraiment super, elle sent très bon. Et de façon générale, je dirais que les Sundisc comme ça de Sephora qui sortent chaque année sont plutôt pas mal. Sauf celle de cette année parce qu'elle est irisée et elle a l'air orange, tandis que celle-ci n'est pas du tout. Mais en général, les bronzers Sephora sont pas mal, donc ça aussi totalement à cause de vous et je regrette pas du tout. Et le dernier produit, c'est un produit pour les ongles et c'est un flop total. C'est le Top Coat Gel de Kiko, donc voilà. Top Coat Gel, il fait ultra glow aussi. Alors je vous explique pourquoi je l'aime pas. Alors pourquoi je l'ai acheté à cause de vous? Parce que vous aviez été nombreuses à m'en parler, mais depuis un moment. Et un jour, chez Kiko, je cherchais un Top Coat mat. Et la vendeuse m'a donné ça, alors que c'est fait glossy. Et du coup, je me suis dit, ah, elles m'en ont parlé, je vais quand même l'acheter. J'aime pas du tout. En fait, ce que j'aime pas, c'est pas son effet et tout, c'est que je trouve qu'il fait pas du tout tenir le vernis. Au contraire, le vernis tient moins bien. Et il craquelle les ongles. Il fait se craqueler les ongles, mais 2 fois plus vite. C'est-à-dire, l'autre fois, j'ai mis un vernis rose pâle. Et le lendemain, mes ongles étaient tout craquelés. Je sais pas si t'étais là. J'étais avec Laura ce jour-là, la petite Frenchie. Et je lui ai montré, mais dès le lendemain. Alors que je les avais posés la veille, dans l'après-midi. Et j'ai remarqué qu'il fait ça avec tout. Donc, je le trouve vraiment pourri, même pour le prix. Ça vaut pas du tout le coup. Donc, je vous le recommande pas du tout pour le coup. Voilà, c'est tout pour mes produits. Je sais pas si on a 10, mais je pense que je vais pas faire top 10 ou... Non. Oula.
Je l'ai fait. La fille qui casse tout, je suis au bout de ma vie aujourd'hui. Bref, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura pu vous intéresser. En tout cas, je vous remercie toujours de me conseiller des choses, même si des fois c'est des choses qui sont finalement des flops pour moi, ça me permet quand même de vous en parler. N'hésitez pas si vous avez des indispensables à me conseiller ou des choses que vous voulez que je teste et tout, si c'est dans mes moyens financiers, que c'est pas trop cher. Je pourrais le tester rapidement, si c'est plus cher, on verra, ça dépend. Mais bon, j'essaie toujours de faire mon possible aussi pour satisfaire vos demandes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Tu pourrais dire au revoir. Vas-y, dis au revoir. Mais au moins par la voix. Hors de question. Hors de quoi? Attends, je regardais ça.